C'était une nouvelle année dans le dénuement. Pour ces habitants de Gaza, 2026 ne semble pas l'année de la fin de leur calvaire. J'aimerais que nous puissions vivre comme le reste du monde. Mais aujourd'hui, nos enfants n'ont ni éducation ni rien d'autre. Nous en avons assez de vivre dans des tentes et dans le désordre à cause de la pluie. Et personne ne compatit à notre sort. Nous n'avons rien, même pas de vêtements. Les ONG craignent une dégradation de la situation. Depuis le 1er janvier, 37 organisations humanitaires internationales comme Médecins sans frontières ont interdiction d'accès à la bande de Gaza. Depuis hier, le gouvernement israélien leur impose de communiquer la liste des noms de leurs employés, irréalisable pour nombre d'organisations. Pour nous, cela pose deux préoccupations majeures. Nous ne pouvons pas le faire, à la fois du point de vue de la protection et de la sécurité de nos employés, mais aussi parce que nous ne pouvons légalement pas le faire. Selon Israël, ces listes doivent permettre d'empêcher l'infiltration de terroristes au sein des structures humanitaires. Les ONG qui ne sont plus en règle ont 2 mois pour retirer leurs équipes de la bande de Gaza. Ce à quoi nous assistons ici, c'est la radiation, la mise en œuvre de ces réglementations et l'ajout d'obstacles supplémentaires à ces organisations dans un contexte où l'acheminement de l'aide humanitaire est utilisé comme une arme. Cette interdiction d'accès des ONG a été critiquée par la communauté internationale. En 2024, Israël avait interdit à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens d'exercer. L'État hébreu accusait certains de ses employés d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre. La guerre dans la bande de Gaza a ravagé une immense partie du territoire et coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Mais elle a également laissé un impact durable sur le tissu économique du territoire, qui affecte en profondeur le quotidien des Palestiniens. Principalement en cause, la pénurie de petites coupures, qui s'aggrave à un rythme sans précédent. La forte diminution de l'argent liquide disponible et la prédominance des grosses coupures créent en effet un marché faussé qui entrave les opérations d'achat et de vente les plus élémentaires. Dans les marchés de Gaza, nombre d'acheteurs se voient ainsi refuser leurs gros billets par des commerçants qui ne sont plus en mesure de leur rendre la monnaie. Le problème complique considérablement toutes les transactions du quotidien, de l'achat du pain ou de produits pour les enfants au secteur des transports. L'économiste Mohamed Barbak prévient que cette situation pousse l'économie de Gaza vers des canaux informels de gestion des liquidités, ouvrant ainsi la porte à une inflation incontrôlée. Je n'hésite plus à faire le drapeau israélien et le SS. Alors les gars, vous avez vu? Normalement, il n'y a pas à demander ça. Là, c'est Du coup, je peux dire. Free, 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 Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine. Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra. Palestine, vaincra. Palestine, vivra, Palestine, vaincra. Palestine, vivra, Palestine, vaincra. Un mot sur la situation internationale avec cette agression israélo-américaine contre l'Iran au mépris du droit international, droit des peuples de se protéger d'eux-mêmes. Cette guerre impérialiste se traduit par des massacres de populations civiles, des destructions des infrastructures, des équipements, des logements des pays agressés,
des déplacements forcés de population et des conquêtes de territoire. Israël veut occuper, et se prépare à le faire, l'ensemble du sud Liban, étendre son territoire comme elle l'a fait avec le Golan syrien, comme elle le fait avec la Palestine, en occupant 50% du territoire de Gaza, en occupant la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Pour ce faire, Israël et les États-Unis provoquent le chaos, comme à Gaza, et ils ne s'en cachent pas. C'est leur volonté. Ils ont besoin de territoires détruits pour dominer et pour s'emparer des ressources naturelles, le pétrole en particulier. Trump et Netanyahou prétendent faire tomber le régime iranien, mais libérer le peuple. Alors chez nous, il n'y a absolument aucun soutien à ce gouvernement autocratique, théocratique, antidémocratique. Mais ce n'est pas par la guerre qu'on avancera vers la libération du peuple iranien. L'exemple de l'Irak est encore présent dans les consciences et dans les mémoires. C'est au peuple de décider de son avenir. La situation en Palestine a été occultée ces derniers temps. Pourtant, le génocide continue à Gaza, l'épuration ethnique continue en Cisjordanie. Les bombardements, à certains moments, font d'innombrables victimes. Et en Cisjordanie, les interventions de l'armée d'occupation israélienne sont fréquentes. Les violences des colons qui se croient tout permis et qui agissent en toute impunité et qui tuent des Palestiniens. Il y a quelques jours en Israël, à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement israélien, a été votée par 62 voix contre 48 une loi qui invente l'apartheid pour la peine de mort. La peine de mort des terroristes pour les terroristes qui causent la mort d'un Israélien avec, je cite, l'intention de mettre fin à l'existence de l'État d'Israël. On a bien compris, on aura bien compris que l'on visait les Palestiniens qui résistent. C'est scandaleux. En ce moment, d'ailleurs, en Palestine, en Cisjordanie, des populations se mobilisent car elles s'inquiètent du devenir des 10 000 prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles israéliennes et qui peuvent tomber sous le coup de cette loi peine de mort pour les terroristes. L'ONU vient d'ailleurs déclarer que cette nouvelle loi constituait un crime de guerre. Alors on entend des réactions timides dans les chancelleries occidentales, mais aucun acte concret n'est à signaler, aucun acte pour sanctionner Israël, le gouvernement israélien qui viole les droits humains et qui renforce l'apartheid, l'occupation, la colonisation. Sanctions notamment en suspendant l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël, dont les articles, l'article 2 en particulier de cet accord, stipule que les deux parties se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui inspirent leur politique interne, mais aussi leur politique internationale. Et on voit bien ainsi qu'Israël est en contradiction avec ce texte. L'Union européenne devrait le dénoncer. Tout est fait pour empêcher le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. On a vu l'acharnement, y compris du gouvernement français, contre Madame Albanese, qui est rapporteur de l'ONU sur la question palestinienne. En France, une proposition de loi est déposée sur le bureau de l'Assemblée et devrait être débattue le 16 avril prochain. À l'initiative d'une députée macroniste, Madame Caroline Yadan, elle se propose de redéfinir les nouvelles formes, celles de l'antisémitisme. En fait, elle organise la confusion entre antisémitisme et antisionisme, entre la critique de la politique israélienne et la haine des Juifs.
De fait, c'est la liberté de critiquer la politique d'un État, c'est la liberté d'expression qui sont en cause. Il faut que cette proposition de loi soit rejetée. D'ailleurs, à cet effet, une pétition circule en direction de l'Assemblée nationale et je vous invite à la signer massivement. Je crois que ce matin, il y avait 200 000 signatures. Il faut aller plus loin. C'est ce que je viens de parler. Je viens de le dire là. Aucune illustration de cette volonté de faire taire la solidarité, c'est la campagne contre Rima Hassan, députée européenne et figure de la solidarité avec le peuple palestinien. Elle vient de subir une garde à vue et sera jugée en juillet pour des motifs qui ne tiennent pas. C'est un véritable harcèlement contre cette personne, contre cette députée, qui porte haut les principes de la solidarité, les principes de l'autodétermination du peuple palestinien, et c'est insupportable. Nous devons défendre Rima Hassan. Je veux terminer par une note plus optimiste, en rappelant qu'une nouvelle flottille va partir pour tenter de briser le blocus de Gaza. Là encore, la solidarité doit s'organiser pour faire connaître cette initiative et la soutenir. Alors qu'on se le dit, on ne nous fera pas taire, nous continuerons notre combat pour l'autodétermination du peuple palestinien. Le 30 mai, c'est-à-dire il y a 5 jours, a marqué une étape infâme dans la mise à sac de l'état de droit en Israël. La Knesset a adopté par 62 voix contre 48 une loi instaurant la peine de mort pour terrorisme. Ne nous y trompons pas, sous couvert de sécurité, ce texte est une arme coloniale dont les terroristes juifs sont exclus par définition, puisqu'ils ne sont pas considérés comme cherchant à nuire à la renaissance nationale du peuple juif. C'est une loi d'apartheid conçue pour pendre des Palestiniens et seulement eux. L'indécence a atteint son paroxysme lorsque des ministres et parlementaires suprémacistes, à l'image d'Itamar Ben-Gvir, ont arboré fièrement des broches en forme de nœuds coulants. Ce détournement macabre du symbole de solidarité avec les otages illustre la joie barbare de ceux qui considèrent qu'en Cisjordanie, il n'y a pas de civils innocents, pas d'enfants innocents. Cette législation n'est pas seulement une dérive morale, c'est une violation flagrante du droit international. En supprimant toute possibilité de recours, de grâce ou d'allègement de peine et en ne s'appliquant par défaut dans une Cisjordanie occupée, soumise à une justice militaire expéditive. Elle bafoue les conventions de Genève. Le haut-commissaire de l'ONU, Volker Turk, est formel. Priver les Palestiniens des garanties d'un procès équitable constitue un crime de guerre. Face à cette manifestation publique de cruauté, selon les mots d'Amnesty International, la réponse des chancelleries occidentales est dérisoire. Le droit souverain invoqué par les États-Unis ou la profonde inquiétude de l'Europe ne sont que des paravents d'une apathie complice face au processus génocidaire et colonial en cours. L'article 2 de l'accord d'association Union européenne-Israël, qui exige le respect des droits de l'homme, est aujourd'hui ouvertement bafoué. Le PCF pour lui-même ne restera pas silencieux et nous affirmons notre solidarité totale avec les forces de paix en Israël, notamment les députés communistes et la coalition Hadar ainsi qu'avec l'OLP. Nous exigeons que la France prenne la tête d'une coalition d'États pour imposer des sanctions politiques, économiques et commerciales immédiates contre Israël. Nous demandons la suspension de l'accord d'association UE-Israël. Nous appelons à une bataille acharnée pour la libération des prisonniers politiques palestiniens et au premier rang duquel Marwan Barghouti. Et évidemment, je pense, comme l'a dit François, à notre députée européenne qui est, merci, à Rima Hassan. Nous enjoignons le gouvernement français à agir concrètement pour la mise en place d'un État de Palestine dans les frontières de 1967. Le PCF engage dès aujourd'hui des contacts avec toutes les forces démocratiques de notre pays pour organiser une riposte rapide contre cette trahison de la justice mondiale. En tout cas, justice pour la Palestine. Palestine vivra. Palestine Depuis maintenant plus de 2 ans,
les territoires de la bande de Gaza de la Cisjordanie sont mis à feu et à sang par le gouvernement génocidaire de Netanyahou. Selon l'UNICEF, c'est plus de 70 000 Palestiniens assassinés, dont 22 000 d'entre eux sont des enfants. Ces territoires sont maintenant devenus des champs de ruines. Le gouvernement de Netanyahou continue encore à ce jour ses crimes. 80% des denrées alimentaires et humanitaires bloquées, colonisation extrêmement violente de la Cisjordanie et destruction de la quasi-totalité des écoles et des hôpitaux, alors que près de 180 000 Palestiniens sont blessés. Netanyahou, allié avec Trump, continue leur folie meurtrière en jouant à la loi du plus fort, brisant en passant toutes les lois internationales et des milliers de vies. Leur but, déporter les Palestiniens pour coloniser et s'enrichir sur des nouveaux territoires. Le gouvernement français et une partie de la classe politique restent extrêmement réticentes à l'idée de les critiquer, à l'image de Manuel Valls, soutien indéfectible du leader de l'extrême droite israélienne, ou encore de l'extrême droite française, représentée notamment par Julien Audoul, qui minimise les violences et stigmatise les Palestiniens. Cette instrumentalisation ne doit tromper personne. Dans quelques jours, le Parlement va devoir débattre sur la loi de Caroline Yadan, une loi censée combattre l'antisémitisme, mais en étant en réalité une loi répressive contre la liberté d'expression, contre la critique du gouvernement israélien, et totalement contraire à la lutte contre l'antisémitisme. Cette loi fait totalement l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Ce texte est extrêmement dangereux. Il pourra permettre de museler la liberté d'expression, interdire des slogans pour la cause palestinienne, et même mettre en péril le travail de certains chercheurs et journalistes. De plus, ce texte assimile tous les juifs à la politique mortifère de Netanyahou, quand même 60% d'entre eux semblent lui être hostiles. La haine des juifs doit être combattue sans ambiguïté, mais l'associer à toute critique du gouvernement israélien est contre-productif et dangereux. Le génocide continue aujourd'hui, et notre futur ne doit plus que jamais être indéfectible. La répression continue d'être de plus en plus violente et abusive. C'est actuellement ce qui se passe avec notre eurodéputée, Rima Hassan, placée en garde à vue pour apologie du terrorisme à cause d'un tweet. Ça fait des années qu'elle subit des menaces et des accusations totalement indécentes et infondées à cause de son soutien à la cause palestinienne et sa critique du génocide en cours. Nous devons lui apporter tout notre soutien. Le Parlement israélien, malgré une forte opposition de la gauche israélienne, continue son apartheid en condamnant les Palestiniens à la peine de mort par pendaison pour terrorisme, loi qui ne s'applique pas aux colons israéliens en Cisjordanie, qui continue à déporter et à semer la terreur à tout un peuple. Notre action doit être impérative. Signer la pétition pour la loi Yadan, continuer de boycotter les soutiens du génocide, dénoncer la répression contre celles et ceux qui, comme nous aujourd'hui, dénoncent le génocide du peuple palestinien. Les Palestiniens, nous sommes tous les Palestiniens. Nous sommes tous les Palestiniens. Nous sommes tous les Palestiniens. Nous sommes tous les Palestiniennes. Du peuple palestinien, vive la lutte 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 du peuple. C'est à propos des arrestations, inculpations des dirigeants, la présidente et le vice-président d'Euro-Palestine. Voilà. Alors Olivia Zemmour, vous le savez sûrement, a eu un véritable abusif, puisqu'elle est même fichée S, je ne sais pas si vous voyez jusqu'où on va, fichée S, 24 mois de prison avec sursis, des milliers d'euros d'amende pour apologie du terrorisme. C'est même incroyable. Et son compagnon, Nicolas Chachani, vice-président d'Euro-Palestine, a été arrêté il y a 10 jours. 8 policiers cagoulés sont entrés quasiment en effraction chez eux, ont saccagé leur appartement, ont tout mis par terre et ils se sont acharnés, quoi. Et ils l'ont arrêté, il a fait 24 heures de garde à vue. Aujourd'hui, pour moi sonne le glas. Mon visage est blême et mon sang coule à flot sur le trottoir dans les rues de Gaza. Ce simple va sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'une simple flâneuse dans la ville sur le trottoir dans les rues de Gaza. Je vous le dis, je vous le dis, que maudit que soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans les rues de Gaza. Plus jamais revoir la
au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cimes et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans les rues de Gaza. J'aimerais tant revoir mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes parents, mes amis. Danser le daquet pour repousser la mort, traquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans les rues de Gaza. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. C'est pas une guerre, c'est un massacre, le génocide du peuple de Gaza, soutenu par le capital et l'État, et nous, on ne se taira pas. Je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans les rues de Gaza. Et nous, on ne se taira pas, et nous, on ne se taira pas, et nous, on ne se taira pas. Palestine, vivra, Palestine, Palestine, vivra, Palestine, Palestine, vivra, Palestine, Palestine, vivra, Palestine, Juste, vachement belle. La Nakba,